Je m'appelle Justine Hutto, j'ai 24 ans et je suis fondatrice de Respire, une marque de déodorant naturel. Le déclic, il a eu lieu en début d'année 2018. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, ça a commencé bien avant parce que je me suis mise à courir il y a un peu plus de 2 ans. J'ai souhaité avoir un mode de vie un peu plus sain, donc me mettre à courir, réussir à faire plus de 5 km, puis 10 km, puis mon premier semi-marathon. J'ai eu comme objectif de faire mon premier marathon en moins d'1 an, ce que j'ai réussi à faire. Yes. Et donc pour ça, j'ai dû adapter mon mode de vie, adapter mon alimentation, adapter mon sommeil. Donc un peu moins sortir tout en ayant une vie très équilibrée et continuer à faire la fête. Mais donc ça a commencé comme ça, adapter mon mode de vie vraiment de manière plus saine. Et en fait, au bout d'1 an, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Et en fait là, ça a été pour moi un énorme déclic parce que c'est comme si j'avais pris une douche froide. Les médecins, ils me l'ont annoncé, puis on a commencé à échanger sur le sujet et ils m'ont fait comprendre que je pouvais adapter un mode de vie plus sain, donc courir, faire du sport, bien dormir, bien manger. Mais si j'adapte pas ce que je m'applique sur le corps, en fait, je peux pas avoir un corps sain. Donc ça a commencé par là, où je me suis dit, clairement, il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que je veux pas continuer à me mettre des produits chimiques, surtout auxquels je comprends rien en fait. Je comprends pas quand je lis la liste d'ingrédients. Donc j'ai cherché un peu et je me suis rendu compte que le déodorant, c'était ce qu'il y avait de pire, que les ingrédients, je comprenais pas ce qu'il y avait dedans et qu'en plus, les aisselles, c'est une zone de la peau qui est très sensible, qui est fragile et en fait qui absorbe tout et en plus qui est proche de la poitrine. Donc pour moi, mon déclic, ça a été ce moment-là. Il fallait que je trouve un déodorant qui soit transparent, qui soit sain pour mon corps et qui soit efficace. Ça a été créé donc en début d'année 2018. En fait, en début d'année 2018, plutôt, j'ai commencé à travailler sur le projet avec mon associé Thomas. On a commencé en fait à regarder les déodorants qui se faisaient sur le marché et puis les différents laboratoires qui existaient en France pour créer ce déodorant qu'on souhaitait sain et efficace. Et nous, c'était vraiment une volonté que ce soit made in France. Donc on a travaillé avec plusieurs laboratoires, puis finalement c'est un laboratoire qui est en Bretagne avec lequel on a créé toute la formule de A à Z. Donc on est reparti de zéro et on s'est dit ok, quels ingrédients il y a vraiment besoin dans un déodorant, lesquels il faut clairement enlever et qu'est-ce qui permet l'efficacité. Et au jour d'aujourd'hui, on a trouvé donc après 9 mois de R&D une formule qui est efficace, qui marche, qui est bonne pour la peau et qui n'irrite pas, qui hydrate la peau. Enfin, pour moi, qui est parfaite. Et du coup, on a décidé de lancer Respire. Alors, Respire, j'ai pas voulu le créer seule parce qu'en fait, quand j'ai commencé à courir, j'ai créé ma communauté sur les réseaux, sur Instagram, où j'ai aujourd'hui 32 000 personnes qui me suivent. Et en fait, ces personnes, elles m'ont aidé à me motiver, à aller toujours plus loin, à faire des courses plus longues et à dépasser mes limites. Et en fait, j'ai beaucoup appris de ces personnes-là et je me suis dit, pour créer Respire, j'ai envie en fait que cette communauté elle soit encore présente. Et quand j'ai commencé à leur en parler, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à me poser des questions sur les produits qu'on se mettait sur le corps et notamment sur les déodorants. Donc déjà, ça m'a incité encore plus à me lancer. Et en fait, cette communauté, j'en ai contacté donc une 60aine qui sont venus me rencontrer toutes les semaines pendant 2 mois avant le lancement. Et en fait, on a créé donc le produit ensemble. Je leur posais des questions. Où est-ce qu'ils achètent le déodorant, combien de fois ils en mettent dans la journée, qu'est-ce qu'ils aiment dans un déodorant, quel parfum ils aiment. Et en fait, on l'a créé ensemble. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir créé Respire avec eux, avec cette communauté que j'appelle aujourd'hui le Respire Club et que j'adore. Et il n'y a pas une semaine sans que j'écrive sur le groupe WhatsApp qu'on a avec eux, où je leur raconte nos projets, nos idées et en fait où eux me donnent aussi leurs avis. Le gros lancement a eu lieu en novembre 2018. Notre go-to-market, donc notre lancement, ça a été un crowdfunding. C'était pour moi en fait l'occasion de jauger le marché, de voir en fait s'il y avait un intérêt pour les déodorants et surtout de financer notre première production. Donc on a fait ce lancement sur Ulule et à notre grande surprise, il y a un besoin qui est vraiment ressorti parce qu'on a vendu plus de 21 000 déodorants en 1 mois. Donc ça a été incroyable et en fait c'est la vidéo de lancement qui a été largement diffusée, amplifiée sur les réseaux sociaux et qui a eu plus de 2 millions de vues en 1 mois. Quand on a lancé le crowdfunding, on avait travaillé donc cette vidéo, ce script où je souhaitais raconter donc toute mon histoire et les raisons pour lesquelles je lançais Respire. Et on l'a d'abord lancé donc sur Instagram, sur ma communauté, également sur Facebook.
Puis sur LinkedIn, en fait, on a activé tous les réseaux. C'était vraiment, on voulait être multicanal et se dire, bah, on en profite et il vaut mieux largement diffuser, puisque Internet, c'est un peu le champ des possibles, quoi. On peut atteindre plein de personnes. Donc on l'a partagé et en fait, ce qui a été dingue, c'est que la communauté, encore une fois, elle a été là et c'est grâce à elle qu'on a pu avoir cette amplification, parce que c'est cette communauté qui a partagé la vidéo, il y a eu le bouche à oreille qui en a parlé autour d'elle, il y a tous les consommateurs, donc les premières personnes qui ont acheté le déodorant qui, pareil, en ont parlé autour d'eux. Et en fait, cette vidéo a eu plus de 6000 repartages sur les réseaux. Donc finalement, c'est ça qui a créé les 2 millions de vues. C'est l'amplification grâce à Internet et tout a été organique. On n'a rien dépensé comme argent pour que la vidéo ait de la visibilité. Donc c'est ça qui est fou. C'est vrai que je suis une grande sportive. J'ai couru donc en 2 ans et demi de course. J'ai couru 2 marathons. J'ai fait 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. Donc j'adore me dépasser, aller au bout de mes limites. Et en fait, la course, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, elle m'a appris à me dépasser. Elle m'a appris à avoir confiance en moi et à atteindre mes limites, les dépasser, tout en respectant mon corps, en fait, tout en ayant conscience de ce que je suis capable. Mais ça m'a clairement donné confiance. Donc la course, ça m'a apporté ça. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de lancer Respire, d'avoir confiance en moi cette fois au niveau professionnel et d'oser en fait casser les codes et oser me faire à ma façon, aller à mon rythme. Donc comme courir en fait finalement, je cours à mon rythme, je fais à ma façon. Et l'entrepreneuriat, j'essaye d'appliquer un peu ce que j'ai appris dans la course à pied. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, le sport est toujours dans ma vie. Alors, j'ai un peu moins de temps, ça c'est difficile, je cours moins souvent, mais clairement, je cours tous les week-ends et j'essaye de me trouver le temps parce que ça m'apporte un équilibre. En fait, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Quand je cours, je me mets des podcasts dans les oreilles, ou alors je me mets ma musique, ou alors je mets rien et j'écoute le bruit ambiant en fait. Et juste, je sais que j'arrive à sortir de ce quotidien, de mon rythme, et j'apprends en fait de tout ça. C'est là que j'ai des nouvelles idées. Quand on dit think out of the box, j'ai l'impression que quand je cours, c'est vraiment le moment où je vais sortir de ma zone et trouver des nouvelles idées. Donc pour ça, j'adore la course à pied, j'adore m'inscrire à des courses pour me fixer de nouveaux objectifs et aller plus loin et toujours passer cette ligne d'arrivée, avoir cette médaille dans la main et être fier en fait. C'est chaque petit pas en fait, on est fier de ce qu'on accomplit. Déjà, j'ai envie de dire que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se font, chaque personne accomplit des choses. Donc en fait, des gens qui vont se dépasser, que ce soit en sport, en course à pied, ça m'inspire énormément. Les gens qui font des ultra-trails, je suis impressionnée et finalement ça me donne envie de le faire. Mais il y a aussi des gens qui se dépassent au niveau entrepreneurial. Il y a une femme qui m'inspire, qui s'appelle Tai Hani, qui est américaine et qui a lancé Outdoor Voices, une marque de vêtements de fitness et qui est incroyable. Cette femme, elle pense complètement out of the box. Comme je disais, c'est ça qui est fou. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il y a plein de personnes qui m'inspirent. Il y a ma famille, il y a mon associé. Et en fait, je me nourris de chacune de ces personnes. Elles peuvent m'apporter énormément, rien que dans leurs conseils, dans leur manière de se comporter. Mes amis, c'est pour ça que j'aime bien m'entourer des bonnes personnes, très positives et optimistes. Les conseils que je pourrais donner aux personnes, c'est de croire en elles. Parce que, en fait, c'est à chacun de croire en soi. Moi, c'est ce qui m'a aidé à me dépasser, donc comme je disais, en course à pied, mais aussi à me dépasser au niveau entrepreneurial. Et en fait, il faut croire en soi. Il faut aller au bout des choses. Et peu importe le rythme auquel on y va, on peut y aller. Il faut juste mettre des choses en place avec des stratégies et être vrai. Faire des choses qui nous plaisent et les faire pour une raison. Et moi, c'est ce qui m'a drivé dans Respire, c'est ce qui me drive au jour le jour. Et j'espère que toutes les personnes qui ont envie d'accomplir quelque chose, parce que tout le monde a envie d'accomplir quelque chose, elles réussiront à y arriver. Alors, pour les personnes qui sont jeunes, comme moi, j'ai envie de dire qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut choisir les personnes qui vont nous tirer vers le haut. C'est clairement ce que j'ai fait. Et en fait, se nourrir des expériences de chacun, tout en l'appliquant à son propre souhait, à nous. Et en fait, on est capable d'aller loin, on se nourrit de l'expérience des autres, on accomplit ce qu'on veut accomplir et tout en prenant un peu chaque chose de chacun dont on a besoin pour aller au bout.